Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Tazria. Nous sommes le deuxième Pérec de Pirkei Avot. Nous sommes le lendemain de Hatzmaut. Et tout d'abord, un petit mot. Comment voir qu'on dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu, qu'on peut absolument développer des armes dans tous les sens. On peut être une armée forte. On peut être un pays fort, mais on peut être aussi pauvre et avoir besoin de tout le monde pour éteindre un feu. Un feu, c'est une allumette qui, vraiment, il voulait faire prendre feu tout Israël. Et c'est vraiment dramatique. Et tout ça peut venir d'abord de cet entêtement de vouloir dire qu'on ne dépend que de nous, qu'on est fort, etc. On est en train de faire. Il faut absolument que chacun de nous, tout celui qui nous écoute, comprenne bien que sans un Kadosh Baruch Hu dans ce pays, on ne peut pas vivre. Et il faut absolument, c'est ça, cette atzmaout, elle n'est pas obligatoirement positive parce que c'est vraiment la fête de dire voilà notre force, et bien tout a été cassé, les fêtes qui devaient être organisées, les cérémonies, tout a été annulé. On en est là, Rabotai, au 70e année, on est encore plus attaqué que la première année de la Hatzmaout. Par contre, Baruch Hashem, dans tout Israël, il y a eu des rassemblements énormément de milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont assis à étudier et écouter les drashot de 9 heures du matin jusqu'à 9 heures et 10 heures du soir, quelque chose qui vraiment est en train d'allumer le deuxième chandelier, le chandelier de la Emouna, le chandelier de la force, d'Akadosh Baruch Hu, le chandelier de être rentre à Eretz Israël Kedosha. C'est vrai que c'est une guerre perpétuelle avec nos ennemis et entre nous. Cette guerre entre nous a démarré déjà en Allemagne avec les religieux et les non-religieux, et elle continue ici, et bien, ça va se terminer quand Akadosh Baruch Hu va éclairer tout le monde jusqu'à ce que Koran Israël Yahzor B'Tshuva. La vie, c'est en train de se semer dans tous les sens. On est en train de voir que rien n'est aussi simple qu'on ne le pense. Rien n'est aussi évident. On dépend d'Akadosh Baruch Hu. Les feux, aujourd'hui, encore vendredi, ils ne sont pas éteints et ça se propage. Donc, il faut absolument prier et faire télim qu'Akadosh Baruch Hu, il apaise cet énervement. C'est vraiment le moment qui un petit peu énerve parce que quand un enfant, il crie, c'est lui qui a tout fait, alors que c'est le père qui a tout fait. Il faut comprendre comment on peut réagir un papa de voir cet enfant sans tête, il réfléchit même pas, il voit pas, il est aveugle. C'est moi qui ai tout fait pour eux. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout pour nous. Et c'est cette émouna qui va vraiment faire éteindre et le feu et nos ennemis tout autour. Vous savez que dans l'hymne national, c'est marqué Liyot, Am Chofshi Be'artzenu, ils veulent être Am Chofshi. Alors que nous, on est en train de dire que la Torah, elle ne rend pas Hofshi, elle rend le Ben Adam Ben Horin. Quelle est la différence entre les deux notions, entre Ben Horin et Hofshi? Hofshi, c'est libre. Ben Horin, c'est aussi libre. Quelle est la différence entre les deux libertés? Eh bien, un religieux est très libre et un non-religieux, il est très libre. La différence c'est que le religieux, le non-religieux, il éteint son cerveau, il dit à son groupe, tout ce que tu as envie, profite. Toutes tes envies, profite. Il est en train de donner envie, et c'est pour ça, parfois, les envies dépassent toutes les limites. Et il y a des non-religieux qui sont limités, mais il y a des non-religieux qui vraiment arrivent à faire les plus grandes bêtises, collèles dans l'inceste, etc., etc. On est en train de voir qu'on est vraiment au bout du progrès ou du regret de tous les pays modernes. Et c'est très fort. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est difficile de dire des choses que peut-être des enfants peuvent écouter. Dans quel degré de regret et ou de progrès on est dans le monde occidental. Par contre, le religieux, hein, il est Ben Horin. C'est comme Ben Horin, c'est qu'il fait hein, ce qu'il veut, mais ce que le cerveau, il dit. Quand quelqu'un, il doit s'énerver, le Hofesh est
ça t'a énervé, énerve-toi, éclate-le, fais ce que tu veux, tue-le. Mais c'est quelqu'un, il est Ben Horin, et il dit, c'est vrai qu'il m'a énervé, mais c'est à de s'énerver. Quoi est-ce qu'il aurait d'Avodazara? Mais il faut se contrôler, et il faut voir pourquoi il s'est énervé. 5000 philosophies, total, il s'énerve pas. Celui-là, il est libre. Pourquoi il est Ben Horin? Parce que sa mauvaise midda de s'énerver ne va pas le contrôler. Elle ne va pas lui faire des cas. Elle ne va pas le pousser à dire un mot pour détruire son couple. Elle ne va pas le pousser à dire un mot pour détruire son travail. Elle ne va pas le pousser à dire de faire une vitesse dans la voiture et faire un accident de la route. Non, le Hofshi, il fait les bêtises. Justement, la liberté est de faire de ce que tu veux. Mais le contraire, et c'est de se faire contrôler. Vous savez qu'une fois, hein, j'ai fait un jugement en Allemagne qui était un petit peu bizarre. C'était un homme d'affaires, très vieux, de 85 ans. Il avait affaire avec sa belle-sœur de 80 ans. Et ils sont partis en justice. Et finalement, la justice les a envoyés vers un beddin. Elle a dit, je préfère. Ils les connaissaient, c'était des gens très importants. Ils étaient chez moi. Un des dossiers qui était à traiter, c'est que cette femme, elle a attaqué son beau-frère qu'il a tué son fils. Comment? Il dit ben, tout simplement, ça fait 10 ans ou 8 ans qu'elle a perdu son mari. Son fils, les deux maris étaient associés et dans beaucoup d'affaires, c'était ça le jugement. Et finalement, le petit, il s'est collé à son oncle. C'est normal, et c'est un orphelin. Au fur et à mesure, cet oncle, il avait une faiblesse pour ce petit, il lui donnait tout ce qu'il voulait. À l'âge déjà de 15-16 ans, il s'est mis dans les, comment on dit ça, les samim, la drogue. Il s'est mis dans la drogue et jouait les discothèques, etc., etc. Et moi, il revenait souvent par le soir, ce qu'il avait besoin, il lui donnait. Il lui disait jamais rien. Une fois, dès qu'il avait 18 ans, il a fait le permis, il lui a acheté une Mercedes nouvelle. C'était des très grands richards. Il a voyagé, je crois, un petit peu, il a bu, ou drogué, il a fait un accident de la route, il est mort. La femme, elle a dit, c'est toi qui as tué mon fils. Elle dit, mais comment je l'ai tué? J'ai rien fait. Il dit, attends 2 secondes. Quand tu as donné tout ce qu'il fallait à ton fils, et à mon fils, eh ben, tu lui as permis de se tuer. Si jamais quand tu as donné la drogue, tu dis non, conduire, fais attention, ça ne va pas vite, tu l'aurais limité, eh ben, il aurait vécu. Donc finalement, la hafshiyut, elle peut tuer quelqu'un. Et là, lui, il a été vexé, cet oncle, qu'il a été attaqué de ce motif dans le tribunal pénal. Donc finalement, moi j'ai un petit peu arrangé, j'ai essayé d'aider, il n'a pas fait exprès, il ne savait pas, etc., etc. Mais ça n'empêche qu'elle a raison à 100%. Celui qui pense faire plaisir à l'autre, celui qui pense que si jamais il s'énerve, il doit tout faire, celui qui pense que s'il a faim, il doit manger n'importe quoi, celui qui pense que s'il a besoin d'argent, il peut voler, celui qui pense que s'il est énervé, il a le droit d'écraser l'autre, eh bien ça ne marche pas, ça c'est liot à c'est pour ça que cette Hawshiyut, elle a développé au bout de 77 un pays hiloni avec un progrès énorme qu'on a honte de certaines personnes qui nous représentent, c'est eux qui nous représentent, mais on n'a pas le choix. On est de son pays, dans ce pays. Par contre, la bataille, le même pays, il a fait grandir. Il y avait 1%, 1% de Hazon Ish, de Bnei Torah, de Bnei Yeshivot. Aujourd'hui, il y en a vraiment, Baruch Hashem, 30 et 40%. Il y a ceux qui sont déclarés religieux, ceux qui sont très religieux, ils travaillent, etc., etc. Mais Baruch Hashem, l'État et la guerre elle est en train de continuer à l'intérieur et c'est nous qui allons gagner. Ils savent très bien qu'en 2050, la majorité sera entièrement Haredi, entièrement extra religieux. Donc il faut absolument savoir que nous devons aller dans le chemin qui va vraiment faire vite amener le Mashiach. Ce chemin, c'est celui qui va faire progresser la Torah, même en Haute-Laaretz, même à Paris, même à Strasbourg, partout. Il faut absolument investir dans nos enfants, leur investir que le plus important, c'est la Torah, c'est Eretz Israël, mais tout doit passer
par l'étude, par la conformité de nos actes, par la conformité de notre mode de vie à la Torah. Et ça va faire en même temps, surtout vous dans Hatzla'aretz, ça va faire un Kiddush Shem Shamayim. Et puis, ça va donner aux personnes qui sont loin de la Torah une force de réfléchir. Et c'est que comme ça, Bezrat Hashem, שנזכה לביאת הגואל ולמשיח צדקנו מהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום מבורך.